Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vous propose de fabriquer des bijoux avec de la résine et d'une peinture également un petit peu particulière de PBO. Alors voici ce que j'ai déjà fait. On va en faire d'autres ensemble. Je vais vraiment me rapprocher le plus possible en espérant que ça ne va pas être trop flouté. Alors voici ce que cela donne. Alors, je repars de l'arrière et je reviens vers l'avant. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, ils sont déjà résinés. Là, ce sont des pendentifs. Donc, dans des tons de doré, de vert, un petit peu de violet et également de rouge. Alors, je vais essayer de me rapprocher encore en zoomant. Ouh là là, c'est rapide. Voilà ce que cela peut donner. Ça donne des effets métallisés, vous voyez que ça change un petit peu suivant comment on le met. Le doré fait vraiment très doré, vous avez différents types comment dirais-je, de doré, de couleurs, vous avez plein de couleurs différentes. Alors là, ce que vous voyez ici, on dirait une surimpression, c'est parce qu'en fait, je n'ai pas assez mis de peinture et il faudrait davantage mieux travailler en épaisseur. Parce qu'en fait, c'est le bois qui est dessous qui ressurgit. Mais ce n'est pas vilain. Ici, c'en est un autre. Voilà, un peu dans les mêmes couleurs que j'avais utilisées, en faisant des dessins différents. C'est vraiment très joli. Je vous montre encore de plus près. Je vais essayer de me rapprocher au maximum. Tiens, je vais peut-être me mettre comme ça, ce serait plus logique. Vous voyez, la résine est absolument parfaite. Regardez ces couleurs. Et ces effets de couleurs. Je continue avec le suivant parce que là, il y a encore d'autres couleurs. Voilà. Regardez-moi ça. C'est vraiment très lumineux. Ce sera très facile à faire. Je vous montre le dernier qui est le plus lumineux à mon avis, qui a le plus de couleurs. Donc vous voyez ce côté métallisé qui brille. Regardez ce rouge là à droite. On dirait même qu'il y a des petites cellules à l'intérieur. Ça, ce sont les différents effets de la peinture que je vais vous montrer maintenant. J'ai utilisé deux types de peinture qui sont de la même marque. Vous voyez les petits points qu'il y a là à l'intérieur? Je me rapproche encore un maximum. Oh, c'est vraiment très joli. Alors, voilà ce que j'ai utilisé pour faire ces pendentifs. Donc, je reviens en arrière. Alors, comme je suis sur du blanc, je ne sais pas où je suis. Est-ce que ça va? Oui. Voilà les deux types de couleurs, les deux types de peinture que j'ai utilisés. Ce sont les couleurs de chez PBO. Il y a ce qui s'appelle Moon, que vous voyez ici, et Prisme, que vous voyez là. Alors, entre les deux, si je devais en choisir qu'une, je préfère les prismes qui ont vraiment un effet de cellules. Ça, il faut les travailler un petit peu en épaisseur, mais ça, je vous expliquerai. Et ça fait ces petites cellules que vous voyez ici, là, vous voyez, que je vous ai montré surtout sur le plus gros, qu'on voyait davantage. Le Moon, ça fait plus quelque chose de diffus. Donc on peut utiliser les deux ensemble, mais uniquement utiliser les prismes qui viennent dans différentes couleurs. Là, j'en avais trouvé il n'y a pas longtemps dans des magasins à des prix vraiment très intéressants. Et honnêtement, ça va, on les utilise pendant un long moment, quoi. Surtout sur une surface comme ça, il n'en faut pas beaucoup. Et c'est vraiment très avantageux. Donc voici les couleurs. Il faut absolument mélanger avant, je vais y revenir. Il existe toutes sortes de dorés différents. De rouge, de orangé, vous voyez celui-ci est encore plus jaune, des bleus, des verts, enfin il y a vraiment absolument de tout et on va travailler avec ceci. Pour ce qui est de la résine, je vais travailler avec les produits Résine Pro en résine UV tout simplement parce que ça va beaucoup plus vite et que ça fait un moment que j'avais pas fait de bijoux ou que j'avais pas utilisé de résine. Donc ça va être de la résine UV, mais si vous n'avez pas ça, utilisez de la résine normale, époxy, vous savez, à bicomposant, c'est pas indispensable d'utiliser la résine UV. Ensuite, pour ma base, alors ça, c'est ce que j'ai utilisé, donc je vous montre. Ce sont des petits éléments en bois que vous trouvez dans les magasins de loisirs créatifs. Donc là, j'ai plein de formes différentes et c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui parce que c'est très léger, donc ça coûte pas cher. Vous en avez plein dans un petit paquet. Et vous pouvez également, alors j'ai utilisé des formes très simples. Là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était juste des formes comme ça. Mais je vais vous montrer qu'on peut aussi faire plein d'autres choses. Par exemple, avec toutes les formes qu'il y a dans le sachet, on pourrait, alors je vais encore me rapprocher, on pourrait très bien, pour donner un peu plus de volume, utiliser par exemple 2 étoiles.
et puis les coller comme ça par-dessus. Alors je vous conseille, si vous voulez faire ça, de les coller d'abord avec une bonne colle, et puis quand c'est sec, revenir et appliquer la peinture comme on va faire. Donc ça serait un exemple. Après, j'ai pensé aussi à faire quelque chose comme ça, avec tous les éléments qu'il y avait, quelque chose d'un petit peu géométrique et asymétrique, pourquoi pas. Donc on peut faire plein de choses. Je vais remettre ceci dans leur sachet. Et je vais en faire peut-être un ou deux avec vous. Après, vous aurez compris le principe. Mais ça devient assez addictif parce que c'est vraiment très simple. Donc, moi, j'ai opté pour un ovale cette fois-ci avec un autre ovale au milieu. Je ne l'ai pas encore collé, mais je vais m'y atteler tout de suite. Donc là, je prends une bonne colle. Donc ça, c'est de la colle de chez Cléopâtre. Vous voyez, que j'ai mis là-dedans. De la Cléocolle que je vais mettre, qui colle très très bien sur le bois. Je vais essayer de centrer et après on va travailler vraiment très près, donc je vais me rapprocher un maximum. Voilà, je laisse bien prendre. Et ensuite je vais utiliser ces petits, comment dirais-je, bâtonnets touilleurs que j'ai trouvé dans un magasin, voilà, en bambou. Et il faut absolument mélanger vos couleurs. Alors je vais revenir encore en arrière. Il faut vraiment absolument bien les mélanger. Je dirais 30 secondes à 1 minute parce qu'il y a plein de composants différents et sinon ça va, bon, vous n'allez pas forcément le voir, mais il faut que tous les médiums, que tous les produits qui soient à l'intérieur se mélangent très très bien. Alors qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur? Oui, c'est du doré, c'est sûr que je vais m'en servir. Donc un petit bâtonnet et puis vous allez bien mélanger, vous raclez sur les côtés, vous allez dans le fond. C'est vraiment une étape qu'il ne faut absolument pas négliger. Donc si vous avez déjà choisi vos couleurs, moi je vous conseille de toutes bien les mélanger 1 minute chacune, ou 45 minutes, 45 minutes, ça ferait un petit peu long. 45 secondes, mais bien mélanger, aller partout, racler les bords, parce que sinon le résultat ne va pas être bon, ça ne va pas fonctionner correctement. Donc c'est une étape encore une fois très très importante, de parfaitement bien tout mélanger. Alors, pendant que je suis en train de faire ça, je vous dis aussi au passage que je ne suis absolument pas sponsorisée par la marque PBO. J'ai acheté mes propres produits. Donc on ne me les a pas envoyés gratuitement. On ne m'a pas payé pour vous dire quoi que ce soit. Mais la marque PBO est une marque française. Donc ça, c'est très important. Je trouve aussi que tant que il n'y a pas beaucoup de sociétés françaises qui fabriquent et qui soient connues, PBO est très connu et autant... Et voilà, mettre le côté aussi français un petit peu en avant. Allez, on va commencer. Alors, j'en ai déjà préparé une ici. Et à chaque fois, je redonnerai un petit coup de touillette parce que ça va être important. Donc, il faut travailler en épaisseur. Donc, ça ne s'applique pas du tout au pinceau. Ça s'applique comme ça, en épaisseur. On fait couler. Alors, vous pourriez utiliser également... un autre support. Là, j'ai juste du papier en dessous. On va essayer de le guider pour pas que ça dépasse des bords. Et vous allez en fait tout simplement le faire couler là où vous en avez envie. On n'a pas beaucoup de contrôle dessus parce qu'une fois que vous allez commencer à le faire couler, vous allez voir qu'elle va continuer à se déplacer un petit peu et au fur et à mesure qu'on va rajouter plein de choses, la peinture, jusqu'à ce qu'elle finisse de sécher, va bouger, va se transformer et va donner des choses très intéressantes. Donc, entre ce que vous voyez sur le moment et ce que vous allez voir encore à la fin, vous aurez des effets très différents. Il faut savoir qu'entre le prisme et le moon, la différence, c'est que le prisme a vraiment ses effets de cellules qui est très intéressant. Et en général, l'effet moon, c'est plus un effet marbré. Et elle a tendance à un petit peu gagner du terrain sur la partie prisme. Donc je vais essayer de n'utiliser que du prisme aujourd'hui. Parce que c'est celle que je préfère. Et si je ne devais en choisir qu'une, ce serait celle-ci. Alors je ferme bien à chaque fois. Parce que c'est une peinture à solvant. Alors attention, c'est potentiellement toxique quand c'est à solvant. Ça veut dire que... Alors il faudra vérifier si c'est avec de la térébenthine ou autre. Bien que ça ne sente pas forcément la térébenthine qui est très reconnaissable. J'essuie bien entre chaque. Alors maintenant que j'ai mis mon bleu, je vais mettre plutôt... j'ai envie de mettre du rouge. Donc je vais mettre celle-ci. Je vais retouiller parce que je l'ai déjà fait, mais ça se sépare déjà. Vous le verrez quand vous ouvrirez le pot, ça a tendance à se séparer. On voit les éléments
qui rentre dans la composition. Et il faut vraiment touiller parce que vous serez déçus si vous ne le faites pas, parce que ça ne fera pas forcément les cellules que vous voudrez avoir. Alors, je continue, on verse. Et c'est vraiment quelque chose qui se fait en épaisseur le plus possible. Donc, je viens combler ici un petit peu les vides. J'essaie de diriger où je veux. Celle-ci envahit un peu le bleu, mais ça va aller. Alors, je les pose les unes à côté des autres, là, plutôt. Je regarde que j'ai pas de bleu un petit peu. Je veux pas remettre ça dans mon pot. J'essuie. Préparer un petit... du papier essuie-tout. J'en mets également sur le côté. Je garde le papier à côté de moi. Ça fait vraiment des choses très 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 jolies. Et il y a une variété incroyable de couleurs. Ils en ont de plus en plus. Vous avez également des kits avec quelques couleurs à l'intérieur. Faites comme vous voulez. Il y a tellement de possibilités. Je viens là aussi sur le côté. J'entoure un petit peu. Il n'y a pas de mauvaise façon de faire, si ce n'est qu'il faut vraiment travailler plutôt en épaisseur et pas appliquer au pinceau. Ça, c'est vraiment la technique de base. Et vous verrez entre maintenant et le moment où je vais finir mon pendentif et où je reviendrai demain, ça aura encore bien changé. Je vais mettre un petit peu de ce doré qui a l'air un peu orangé, qui est absolument magnifique. Je me renseignerai parce que là, j'ai pas eu le temps, j'y ai pensé qu'après. Et je veux vraiment avancer sur cette vidéo. Quand elle devient des fois un peu épaisse, il y en a certaines que j'ai achetées depuis très très longtemps. Ça fait au moins 4 ou 5 ans que je les ai pour certaines. Elles peuvent commencer à sécher un petit peu et à devenir un peu pâteuses, un peu épaisses. Et vous pouvez, alors je pense que PBO a prévu un produit pour rediluer tout ça. Donc c'est un solvant, à voir ce que c'est. Moi, dans le passé, j'ai utilisé du White Spirit et j'ai été plutôt contente du résultat. Je vois que mon bleu a quasiment disparu, donc je vais en remettre. Vous pouvez revenir une fois que c'est sec également par-dessus. Je trouve que ces couleurs sont vraiment très 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 jolies. Je vais remettre du bleu. Je pense que j'en ai assez ici. Voilà. Et ça va bouger. Et puis si vous n'êtes pas content, bah vous revenez quand c'est sec. Vous pouvez remettre différents aspects par-dessus, différentes couleurs. C'est marrant, le bleu est peut-être plus lourd, je sais pas, il descend. Je n'avais jamais remarqué auparavant. Peut-être parce que je l'ai dilué. Et donc il est... Je sais pas. Mais c'est vraiment très joli. Et je vais rajouter encore un peu de rouge. Je remets un petit peu de bleu. Peut-être de façon plus concentrée à certains endroits. Et puis je vous dis, ça va bouger, bouger, bouger. Vous savez quoi? En parallèle, je vais venir ici et je vais en faire un autre. Travailler sur plusieurs en même temps. Parce que c'est dommage, ce bleu est très très joli. Et je viens me mettre à ras. Il faut apprendre un petit peu à s'en servir, mais c'est très joli. Je crois que je vais faire peut-être quelque chose avec des bords plus arrêtés cette fois-ci. On va voir. Alors, comme je travaille sur du bois brut, le bois va avoir tendance à l'absorber puisque c'est un bois qui n'est pas verni. J'ai les petites impuretés, je les enlève. Et je ne dépasse pas les bords, sinon ça va tout couler, ça va pas être joli. Je vais rajouter encore un peu de bleu ici. Et ici également. Voilà. Alors ça, ce sont un joli orangé. Je vais peut-être partir, quoique le bleu se marie très bien avec l'argenté. Normalement. Oh, j'ai celui-ci qui doit pas être mal aussi. Celui-là, je ne l'ai pas encore. Ça va être du violet, ça risque d'être sympa. Et on voit les cellules qui apparaissent. Oh, je suis hors champ. Toutes mes excuses. Je reviens ici. Voilà. Je suis un petit peu hors champ. Je vois déjà les cellules. Je pense que vous allez arriver à le voir. Est-ce que je reviens encore un petit peu plus près? Allez, on vient un peu plus près. Je vois déjà les cellules qui se forment, vous voyez. C'est pour ça que j'aime vraiment le prisme, à cause de ça.
Et je vais en mettre sur la partie centrale. Je vais essayer de me contenter de rester là. Non, je vois qu'il y en a déjà qui a coulé. Oh, mais c'est pas grave, ma foi. Peut-être que je vais faire exprès. Alors, je vais mettre peut-être une ou deux petites gouttes, là, comme ça. Juste là. Je vais pas en mettre plus du doré, je pense. Pour le moment, je referme bien. Je vais encore prendre une autre couleur. Moi, j'aime ce rouge, alors j'ai envie de continuer avec le rouge. Et là, je rajoute ici du rouge. Je vais essayer de me mettre à ras. Voilà. Un petit peu plus. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça a vraiment un côté très relaxant, très agréable. Il y a une odeur. Ça ne vous prend pas non plus au nez. C'est beaucoup moins fort que de l'odeur, par exemple, de la résine. N'oubliez pas, la résine, quand vous l'utilisez, c'est un produit qui est franchement toxique. Je ne le dis pas assez souvent, mais je vous le redis là. Il faut penser à mettre des gants, parce que ça peut abîmer vos doigts. Là, je mets des gants pour la peinture, parce que j'ai les ongles faits et que j'ai pas envie de les abîmer. Mais c'est toujours mieux. Et après, pour la résine, il faudrait vraiment mettre un masque un petit peu adapté qui empêche toutes ces fumées toxiques de venir toucher vos poumons. La résine, c'est quelque chose de potentiellement dangereux, qui n'est pas bon pour les poumons, sachez-le. Donc achetez, investissez dans un masque, pas ces petits masques en papier qui ne servent pas à grand-chose pour ça, qui sont peut-être bien pour quand vous coupez du bois, voyez, pour les poussières ou ce genre de choses. Là, on parle de quelque chose de toxique, d'une espèce de fumée toxique. Donc, on utilise un masque adapté. C'est vrai que quand je fais les vidéos, si je l'avais sur le visage, je ne pourrais pas vous parler. Donc, généralement, j'ouvre la fenêtre, même si j'ai un petit peu froid, j'ouvre la fenêtre, mais parce que je veux pouvoir vous parler et en même temps de travailler. Je pense que je vais peut-être remettre un petit peu de doré par-ci, par-là. Je vois que le bleu, j'ai peut-être mis un petit peu trop de diluant dans le bleu, ce qui fait qu'il a tendance peut-être à... Ça, c'est pas le même bleu, c'est pas grave. Ça va être un peu de violet que je vais mettre ici. Oh, il est très joli. Et vous pouvez le guider si vous voulez une forme particulière. À ce moment-là, travailler avec un cure-dent. Là, ça a débordé, ce n'est pas grave. Une fois que ce sera sec, je le couperai, cette partie-là. Je vais essayer quand même de le séparer tout de suite pour que ça arrête de couler. Parce que sinon, la peinture en bas va tirer sur la peinture du haut. Mais ça a donné un petit mouvement quand même sympathique. Celui-ci, avec ce bleu, finalement, cette espèce de violet, je trouve que c'est pas mal du tout. Je vais rajouter du doré. Petite pointe de doré. Et ça va continuer à bouger. Donc encore une fois, ne vous fiez pas à ce que vous allez voir, parce que les effets risquent d'être très différents. Vous avez vu là, ça reste en place. Et là, parce que ça a tiré, ça a commencé à changer. Ça a fait deux effets complètement différents. Ce qui est plutôt sympa aussi. Puis je vous dis, je pense que je reviendrai après. Je le mets là parce que peut-être que ma table n'est pas complètement droite. Je vais positionner la caméra comme ça, un petit peu sur le côté. Voilà. Donc, je reviens là. Je rajoute de la peinture bleue. Vous voyez, ça, ce que je vous disais, mais que vous n'aviez pas vu, ça fait un petit peu dépaqué. Et comme je vois que là, mon bois l'absorbe déjà pas mal, je vais encore en rajouter.
Voyez les paquets, voyez ce gros morceau, clac, vous l'avez vu tomber. C'est ça. Parce que cette peinture-là, je vous dis, a au moins 5 ans. Donc, c'est mieux si vous vous en servez avant 5 ans. Vous n'avez pas besoin de vous en servir dès que vous l'ouvrez. Mais je dis simplement que, voilà. Après, vous risquez de gâcher un petit peu. Donc, je vois si je peux l'écraser ou pas. Pour ne pas trop en perdre. Et puis sinon, bah, j'enlèverai ce qui ne va pas. Et puis c'est tout. Donc, je l'étale bien. Jusqu'au bord. Sans dépasser. Vous avez vu, là, ça a arrêté de couler parce que j'avais peut-être une surépaisseur de papier en dessous. Donc, travaillez de préférence quand même sur une surface. Celui-là, je vais essayer de le pousser. Alors, je vais utiliser plutôt ça. Voilà, comme ça, je peux travailler en étant centré. Ah, ça va vraiment. J'adore ce bleu. Il est extraordinaire. J'essaie de cacher toutes les parties, les rebords du bois. Après, sur les côtés, quand ce sera totalement sec, je viendrai avec de la peinture ou un feutre métallisé doré ou de la peinture acrylique pour faire les bords. J'aurais pu le faire avant. Ce serait pas une mauvaise idée peut-être de faire les bords aussi, de les peindre avant avec une simple peinture acrylique tout à fait normale. Oh, c'est joli. Est-ce que vous voyez? Oui, on voit les différents effets. Ah, je suis contente, la caméra arrive bien à voir les différents effets. Ça, c'est très très bien. On voit des petites, comme des petites bulles. C'est possible qu'il y ait des petites bulles d'air qui se soient mises. Je ne m'inquiète pas trop pour ça. Il y a aussi la surépaisseur des petits paquets dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais je ne vais pas du tout m'en séparer de cette peinture. J'essaie d'écraser les petits morceaux. Et après, je reviendrai encore avec un peu de peinture au milieu. Mais vous voyez les différents effets. Je vais essayer de l'enlever de la lumière un peu. Vous voyez comme ça fait cet effet à la fois marbré et puis des cellules qui se créent. Et là, on a quelque chose de complètement différent. Et on peut faire des petits filets comme ça. Vous voyez, je suis en train de déposer un petit filet qui, malgré tout, va grandir. Hop, et je m'arrête là. On peut faire des petits dessins, mais ça va continuer à bouger. Oh, c'est super intéressant. Je vous dis, il y a relativement peu de contrôle. Mais oh, regardez comme il devient magnifique celui-ci. Oh, j'adore. Je suis fan. J'espère que j'arriverai à vous communiquer ça parce que c'est tellement joli. Vous voyez comme il est... Vraiment, c'est sublime. Même si des fois, il n'y a pas toujours l'effet de cellules, c'est absolument magnifique. Ça, c'est magique. Celui-là, je l'adore. Le bleu, effectivement, est allé au fond. On ne le voit plus. Donc, quand ce sera sec, je remettrai une petite couche de bleu. Là, ça s'est éparpillé, vous avez vu? Et on voit bien les cellules qui se créent. J'ai de l'oranger. Ah, l'oranger, il est très bien. Ben, le même oranger, pourquoi pas que tout à l'heure. Ben, alors, je vais y aller cette fois-ci avec un petit cure-dent. Et essayer d'y aller un petit peu plus doucement. Tout petit peu. Ici, voilà, parce que ça se diffuse. Oh, c'est vraiment très joli, vraiment. Moi, je suis totalement fan. Et voyez comme ça se sépare. On voit, je vais revenir un peu plus près, comme déjà la peinture agit. Voyez comme ça se sépare là. C'est vraiment, vraiment très très joli. Donc cela fait déjà quasiment une semaine que ma peinture est sèche. Alors je vous conseille, surtout si vous travaillez en épaisseur avec cette peinture, de laisser sécher vraiment à environ une semaine avant de mettre votre résine. Parce que si vous mettez de la résine ou alors un quelconque vernis, ce qui risque de se passer, alors que la peinture n'est pas complètement sèche, elle aurait l'air d'être sèche en surface mais pas à cœur, c'est qu'elle va libérer de l'oxygène et du coup ça risque de devenir très peu de temps après très opaque, parce que l'oxygène va être prisonnière, pardon, de la, comment dirais-je, de la résine, mais il faut bien que ça aille quelque part. Du coup, au lieu d'être complètement clair et transparent, cela va devenir très nuageux et ça ne va pas être très joli. J'essaierai de vous montrer des exemples si je les ai gardés, mais je pense pas.
Mais il faut mieux attendre, franchement, il vaut mieux attendre une semaine avant de mettre la résine. Alors ce que je vais faire ici en attendant, je vais prendre un petit peu de peinture dorée. Je vais faire le dos de mes pendentifs. Est-ce que là j'ai utilisé du doré? Oui, il y a un petit peu de doré. Donc on va voir quelle couleur je vais mettre. Peut-être un peu plus cette couleur-là, qui est un peu plus orangée. Non, je pense peut-être... je pourrais utiliser celle-ci. Donc je vais prendre un pinceau. Je vais enlever la peinture, l'excédent que j'ai ici, c'est pas grave. Et je vais mettre de la peinture au dos. Je préfère faire ça avant que de mettre la résine. Donc on met de la peinture, peut-être une ou deux couches, pour éviter les marques. Et puis ensuite, on va appliquer de la résine. Alors vous pourrez appliquer de la résine UV ou de la résine époxy. Cela n'a pas d'importance. J'ai fait les essais avec les deux et les deux fonctionnent bien. Parce que je n'étais pas sûre de savoir comment la peinture allait réagir sous la lampe. Si ça allait cloquer ou faire toutes sortes de marques. Et non, il n'y a aucun souci. Donc je vais juste m'arrêter là. Je mettrai une deuxième couche et j'irai dans l'autre sens. Et une fois que j'aurai posé mes deux couches et que ce sera bien sec, je mettrai la résine et on fera ça ensemble. Je trouve que c'est une très jolie couleur. Un petit peu cuivré sur les bords. Vous pourriez le peindre en noir également. Également, ce que je vais faire, puisque j'y suis, je vais mettre un petit peu de peinture en utilisant la partie plate du pinceau sur les côtés. Et franchement, il vaut mieux faire ça avant qu'après. Ça permet de tout bien lisser. Sur le dessus, je pense que c'est pas trop mal. Mais je crois qu'il y a un petit peu, j'ai un peu débordé, donc hop, je viens faire ça comme ça, voyez. Voilà, là c'est bon. Et je vais faire ça, donc du coup, sur tous les côtés de mon pendentif. Je vais passer une deuxième couche également ici, et ensuite on va appliquer la résine. Alors une chose importante que je voulais vous dire, ces petits bijoux là sont destinés à être montés en pendentif. Alors à un moment donné, on va poser comme ça ce porte-pendentif, en fait, ça l'a porté un autre nom, mais qui m'échappe. Je vous conseille, et là j'ai un petit peu fait l'erreur, c'est que j'ai commencé à le peindre, de ne pas le mettre sur votre peinture, parce que ce qui risque de se passer, c'est que vous allez utiliser une colle très grande, très puissante, comme la colle E6000 ou d'autres colles à bijoux, et la colle va fonctionner, ça va bien coller, sauf que vous allez coller sur de la peinture. Si un jour, sans le faire exprès, vous allez tirer un peu trop sur la corde de votre pendentif, ce qui risque de se passer, c'est que ça va décoller tout simplement la peinture. Donc, dans l'idéal, c'est que vous collez ça sur le pendentif avant de le peindre, et vous allez peindre tout autour proprement. Sinon, ici, comme j'ai mis qu'une seule couche, ça ne devrait pas être trop problématique. Sinon, au pire des cas, peindre 2-3 couches comme j'avais prévu, mettre ma résine et ensuite coller sur la résine, parce que la résine va prendre tout autour, elle va être costaud, et là j'utiliserai de la super colle à bijoux et je viendrai coller la partie métallique ici sur la résine et il n'y aura pas de problème. Par contre, je ne vais pas utiliser de résine pour coller. Comme la résine va être en plein milieu, il y en a qui le montrent dans les vidéos sur YouTube, mais je ne vois pas comment la lumière peut passer quand on met de la résine comme ça. Donc je préfère utiliser de la colle que de coller avec la résine qui ne risque pas de passer ni à travers le bois ni à travers la partie métallique. Ça, c'est une préférence personnelle, mais je veux que ça tienne dans le temps, surtout si vous destinez le pendentif à être offert ou que vous décidiez de les vendre. Il faut que ce soit de la bonne qualité et qu'il ne parte pas en morceaux en 10 minutes. Donc je vais finir de le peindre et puis je vous retrouve tout à l'heure. Bon, alors cette fois-ci, j'ai peint tous les côtés. Ici, ça m'a l'air pas mal du tout. Alors, je ne sais pas si j'ai encore attendu assez longtemps, mais on va dire que oui. Et maintenant, je vais appliquer de la résine. Alors, je vais mettre... Ici, je vais prendre de la résine UV. Vous pourriez appliquer un vernis transparent. Vous pourriez mettre de la résine époxy, il n'y a pas de souci. J'en mets au centre et puis je vais aller petit à petit vers les côtés. N'oubliez pas qu'il faudra aussi en mettre sur les côtés
pour protéger la peinture dans le temps. Là, je pense que j'en ai pas mis assez. Je vais peut-être même travailler sur ça directement, plutôt que sur du papier. C'est mieux. Là, j'utilise en fait l'envers d'un moule en silicone. Comme ça ne collera pas dessus. Je vous conseille de faire pareil. Ou sur un tapis en silicone. Donc pour les côtés, je ne vous montre pas, c'est le même principe. Sauf que vous les tiendrez verticalement 1 ou 2 minutes sous la lampe. Hein. Moi, je mets 2 minutes à chaque fois pour être sûr que ça tienne bien à la cuisson. Donc, aidez-vous de la lumière pour voir si vous avez été bien jusqu'au bord. Là, je vois que c'est pas mal. Là aussi, impeccable. Un petit coup de flamme pour enlever l'excédent. Enfin, pas l'excédent, mais les petites bulles d'air. Voilà, là ça me semble bien. Et maintenant, 2 minutes sous la lampe UV et je vous montre tous mes effets que j'ai pu faire à la fois avec vous à la caméra ou hors caméra pour vous montrer les résultats. Alors à tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai résiné au moins un côté. Alors je ne sais plus si c'est celui-ci ou celui-ci que je vous ai montré tout à l'heure. J'avoue que j'en ai fait tellement là pour tous les finir. Donc je n'ai mis qu'une seule couche, on pourrait en mettre plusieurs. Je vais vous montrer également les autres. Donc déjà je vais vous montrer celui-ci de près. Voilà, j'espère que ça va pas être flouté. Mais regardez, on voit bien les cellules qui se sont développées. Donc un petit peu de moon, un petit peu de prisme, sachant que le moon va prendre le dessus. Si vous ne voulez que des cellules, utilisez le prisme, mais surtout mélangez bien. N'oubliez pas, si vous ne mangez pas beaucoup, eh ben vous aurez moins de cellules ou pas suffisamment. Regardez celui-ci, comme ça, bien pris sur les côtés là. Je l'aime beaucoup. Je vais rajouter de la résine pour donner encore un effet plus domé, mais c'est vraiment très bien réussi. Ceux-là, je vous les remontre, que j'aime également énormément. Alors là, il n'y a pas trop d'effet de cellules, mais je trouve que les couleurs sont jolies. Donc faites-en plusieurs à la fois tant que vous y êtes. Je vous montre également l'arrière, donc très joli, très pro. Après, je mettrai les accroches. Celui-ci, je vous le montre également. Voilà, très très joli. J'aime beaucoup ces différentes couleurs. J'en ai fait de toutes sortes. Celui-ci est vraiment très joli. Je vais le mettre dans ce sens-là. Il va falloir que je fignole un petit peu le pourtour au niveau de la résine. Donc là, il y a eu moins de place pour qu'il puisse se développer. Donc les cellules sont plus petites. Là, ça a pu se développer davantage. Et vous voyez les cellules qui sont beaucoup, beaucoup plus grosses. J'aime aussi le fait que ça change un petit peu de couleur suivant comment on le regarde. Celui-ci se voit d'autant plus. Voyez. C'est vraiment très joli, ces couleurs métalliques. Un de mes préférés va être celui-ci. J'ai un petit peu débordé, donc il faudra que je ponce. Mais j'aime vraiment, j'adore ces couleurs. Les couleurs sont sublimes. Regardez ce que ça a fait, ça s'est mélangé. Ça s'est étalé. Il y a des petites cellules, des grosses cellules. C'est vraiment absolument magnifique. Je vais le fignoler, celui-ci, il n'est pas encore terminé. Il faut que je fasse tous les pourtours. Là, vous voyez, j'ai un petit peu débordé, donc je vais le poncer. Je trouve que poncer, c'est pas plus mal. Ça évite avec les ciseaux de faire des angles. Donc du papier très très fin. Et puis après, au pinceau, rajouter un petit peu de, comment dirais-je, de résine. Là où il en faudra, où il en manquera un petit peu. Mais vraiment très joli. Et j'aime bien avec ces deux petits brillants. Là, j'en ai rajouté encore un petit peu. Donc, ça fait d'autant plus bombé au fur et à mesure que l'on rajoute de la résine. Ah, là, j'ai fait une trace de doigt. Voilà, s'il faut, de toute façon, je vais tout fignoler ça. Vraiment très joli. Et puis, le dernier où je pense que je vais rajouter encore un peu de résine, c'est celui-ci également. Là, ça manque un petit peu de résine. Bien fignolé, aller dans les coins. Et je le trouve super original. Donc n'hésitez pas à donner à vos pendentifs des formes géométriques qui vous plaisent, de superposer pour donner encore plus de volume et puis de finir avec quelque chose de super brillant si c'est ce que vous aimez. Je vais terminer aussi par vous montrer ceci. Donc c'est la petite bague que je mettais, enfin la grosse bague que j'avais commencé à préparer. Et donc j'ai mis un petit peu de résine pour la rendre plus brillante. Et c'est vrai qu'au niveau du résultat, ce n'est pas mal du tout. C'est pareil, je vais fignoler un petit peu.
Et puis je pense que je vais quand même la garder en bague parce que je trouve ça rigolo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. Personnellement, je suis beaucoup plus attirée par les effets prisme que les effets moon. À vous de voir. Et vous pouvez trouver ça dans tous les bons magasins de loisirs créatifs maintenant. Alors n'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les couleurs. Prenez-en juste quelques-unes, celles qui pourraient vous convenir le plus. Et puis après, si vous aimez, vous pouvez investir. Mais franchement, il en faut très très peu et ça dure très longtemps. Même si on travaille en couche épaisse finalement, quand on voit la taille des pendentifs, il en faut très très peu. J'espère que vous allez vous amuser, que cela vous aura inspiré, que cela vous aura également donné des idées. Alors n'hésitez pas, donnez un pouce en l'air à cette vidéo, souscrivez à la chaîne en cliquant aussi sur la cloche. Et puis on partage sur les réseaux sociaux, c'est indispensable. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Ciao ciao!